C'est l'aube. Marie-Madeleine n'y tient plus. Elle ne pouvait pas bouger pendant la fête, le Shabbat. Ce qu'a fait tout au long de ces longues heures, cette fidèle entre les fidèles jeunes femmes du village de Magdala que 7 mauvais esprits, 7 avaient harcelé avant qu'elle ne rencontrât Jésus. Ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a cru tout au long de ce Shabbat, nul ne saurait le dire. Sans doute a-t-elle conclu qu'une fois encore la mort a le dernier mot et qu'elle est la seule issue à la vie, puisque ce matin-là, alors que le soleil s'élève à peine au-dessus des monts de l'Est, commence tout juste à projeter des rousseurs sur la ville. Elle se précipite vers le tombeau de Jésus sans espoir d'assister à quelques incroyables événements. Simplement, avec les autres femmes qui ont suivi de bout en bout la marche de Jésus vers la mort. Elle a préparé des parfums, des aromates, peut-être parce qu'elle juge que l'embaumement du cadavre a été trop précipité, incomplet, peut-être parce qu'une coutume veut que le 3e jour on rende visite aux morts pour leur offrir des aromates. Elle n'espère rien. Elle n'espère rien. C'est fidèle. Et voilà qu'elle trouve la pierre roulée, que des personnages vêtus de blanc, comme le jeune homme de Gethsémani, leur disent que ce Jésus, dont elle cherche le corps, ne se trouve pas là, pour la simple et claire raison qu'il est vivant. Dans la version de Jean, les blancs messagers n'ont même pas le temps d'annoncer à Marie-Madeleine que Jésus est ressuscité. À peine leur a-t-elle dit « Ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis ». Elle n'imagine pas un instant qu'il vive encore, qu'elle regarde en arrière, voit un personnage qu'elle prend pour le jardinier, qu'elle soupçonne même d'avoir contribué à l'enlèvement du corps, et qui se fait enfin reconnaître. C'est lui, Jésus. Et il la charge de mission, qu'elle prévienne les autres. Ce qu'elle s'empresse de faire, ravie, épanouie, libérée, toute bonne nouvelle provoque une traînée de joie. On voit dans ces récits les uns annoncer aux autres. Il est vivant, dans une chaîne de vie qui fait symétrie à la chaîne de mort des procès où les puissants se passaient de Jésus, de main en main.